Chers internautes, je vous salue partout où vous vous trouvez. C'est l'heure de suivre votre émission. C'est l'heure de bénéficier des informations en temps réel sur Kadiakoudi TV. Qu'est-ce qui se passe à l'Est et où nous en sommes aujourd'hui à travers le monde? Qu'est-ce qui se trame? Qu'est-ce qui se cache? Et qu'est-ce qui ne se dit pas? Oui, c'est pourquoi abonnez-vous d'abord, vous allez suivre ce qui se passe. Abonnez-vous sur notre chaîne Kadiakoudi TV. Likez, aimez, likez, votre like et partagez l'émission. Voilà, sans plus tarder, je vous montre ce qui se décide, ce qui était préparé, ce qui se décide. Suivez maintenant la vérité crue sur ce qui se passe à l'Est. Je veux la vérité crue sur l'histoire de la RDC et surtout la partie Est de notre pays, où nous en sommes à ce jour. Nous sommes aujourd'hui le 22 février 2025. Où en sommes-nous? Suivez. Discutablement, le Sénégal va bien, même s'il a changé de président et que ce n'est pas tout à fait notre goût. La Côte d'Ivoire va bien, indiscutablement aussi. Et il y en a un qui se prépare à devenir une très grande puissance africaine, c'est la République démocratique du Congo, du président Tshisekedi, qui essaie de régler son problème avec le Rwanda, puisque comme vous avez pu le voir, je pense, le Rwanda occupe et pille, il n'y a pas d'autre terme, la République démocratique du Congo depuis le départ de Mobutu, donc Kabila père puis Kabila fils, suite à un accord qui avait été passé à l'époque, il faut le savoir. Ce qui s'est passé, c'était que quand Kagame a pris le pouvoir au Rwanda, il était aidé par les forces spéciales américaines, bien sûr, puisque c'était les compagnies minières américaines étaient derrière, et ils ont aidé le président Kabila, Joseph Kabila, à prendre le pouvoir au Congo. C'est-à-dire qu'après avoir pris le Rwanda, ils ont continué vers Kinshasa pour imposer Kabila. La contrepartie de la mise en place de Kabila au Congo, ça a été de donner les mines de Tantal et de cobalt, de l'Ituri et du Nord Kivu au Rwanda. Donc le Rwanda a exploité pendant des dizaines d'années les mines qui étaient dans cette zone-là. Et maintenant, évidemment, les Congolais disent ça suffit. Maintenant, on veut récupérer ces mines. Il n'y a aucune raison que le Rwanda exploite des mines en nous pillant sur le territoire national. Donc c'est ça l'histoire de ce qui se passe aujourd'hui. La guerre là-bas qui est terrible, parce que je vous signale que on parle des guerres, nous, la guerre au Moyen-Orient, la guerre en Ukraine, mais il y a beaucoup plus de morts en Afrique, dans la guerre en Ituri, il y en a dans les deux autres. Personne n'en parle. Ça pose problème. Personne n'en parle. Et je le dis pour les dames de l'assistance, cette guerre a un triste record, d'après les spécialistes de l'ONU. C'est un triste record, c'est que c'est une guerre dans laquelle le viol des femmes est une arme de guerre, et on estime le viol des femmes à peu près actuellement à 500 000. C'est pas une. Vous voyez, donc c'est très grave et très sérieux. Alors, bon, je pense que Tshisekedi est en train de gagner, parce qu'il a maintenant l'appui de tout le monde, y compris des Américains. C'est très important. Les Américains ont lâché Kagame, parce qu'effectivement, ils disent que ça ne peut pas continuer comme ça. Donc, vous voyez, tout ça, c'est en train de bouger, si vous voulez. Je crois que j'ai fait pratiquement le tour. Vous verrez vous-même de suivre ce qui se passe, ce que Alain Gier venait de dire, et c'est une vérité crue qu'il vient de dévoiler. Et voilà ce qui montre que la guerre bientôt là va prendre fin. Parce qu'avec tout ce qu'on est en train de faire, ça montre que la guerre venait de très loin. Et bientôt, elle va prendre fin. Parce que ceux qui en avaient décidé de clasher cette guerre ont encore décidé de mettre fin à cette guerre. Oui, que M. Alain Gier dit que la RDC est en train de gagner et tout ça, est-ce vrai ou faux, ce qu'il a dit? Et si on a lâché Kagame par les Américains, vrai ou faux? Oui, vérifions les événements qui se passent pour découvrir vraiment ce qui se passe.
Nous voyons ces derniers temps que la pression internationale est en train de se renforcer contre le président rwandais. Et c'est probablement que ça se renforce là-bas que parfois, dans d'autres endroits, la RDC est en train de remporter. Il y a deux éléments qui ne se cachent pas, qui montrent que ce qui s'est en train de se passer. Par exemple, nous voyons que la pression internationale contre le Rwanda se fait de plus en plus ressentir après l'agression lancée par le RDF AFC M23 à l'est de Bunagana, passant par le territoire de Rutshuru, Massissi et autres, arrivés jusqu'à Goma, et Rubavu, Bukavu, tout ça. Est-ce que Kinshasa avait-il raison d'aller se plaindre auprès de la communauté nationale, auprès de l'ONU, auprès de l'Union africaine, l'EAC, SADC, tout ça? Est-ce que réellement Kinshasa avait-il raison de se plaindre? Et qu'est-ce qui se passe? Voyons que quand Kinshasa a présenté tout ce qu'ils ont présenté comme problème, voilà maintenant les résultats qui confirment ce que Alain Juppé venait de dire, que les Américains ont lâché le président rwandais. Et, par exemple, voyons ce qui se passe le 7 juillet, le 7 février 2025, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a autorisé l'ouverture d'une enquête sur les exactions commises dans l'est de la RDC, où les troupes rwandaises et les groupes armés M23 mènent des offensives violentes. Voilà, vous avez compris là ce qui s'est passé. Premièrement, nous sommes le 7 février. Arrivé le 14 février 2025, le Parlement européen a adopté une résolution en faveur de la suspension immédiate du mémorandum d'entente signé entre l'Union européenne et le Rwanda sur les chaînes de valeur des matières premières durables. Vous avez compris? Une semaine seulement, il y a des résolutions qui sont votées et toutes ces deux contre le Rwanda. Le même jour, le 14, une autre résolution a mis en lumière le rôle du Rwanda dans l'exploitation minière illégale à l'est de la RDC, alimentant ainsi les conflits armés. Là, c'est toujours dans l'espace d'une semaine. Encore une autre semaine, parce que là, nous sommes le 20 février, les États-Unis ont annoncé des sanctions financières ciblées contre le ministre rwandais de l'intégration régionale, James Kabarebe, qu'on accuse que c'est lui l'auteur intellectuel ou le responsable du soutien de Kikali au M23. C'était une décision que la RDC a réussi aussi une troisième fois sur le plan diplomatique. Le 21 février, nous voyons que c'est dans l'espace de 2 semaines, 17 février au 21 février, il n'y a que 2 semaines, le Conseil de sécurité de l'ONU a unanimement adopté une résolution condamnant le Rwanda et exigeant le retrait immédiat de ses forces du territoire congolais, un soutien crucial pour la RDC dans la lutte pour la paix et la souveraineté de ces territoires. C'est encore sur le plan diplomatique que la RDC a remporté. Et l'Union européenne qui avait essayé de résister pour sanctionner le Rwanda a dû emboîter les pas les États-Unis. Donc voilà ce qui se passe au la cœur de l'Est. Et avec tout ça, on espère que bientôt là, la guerre prendra fin et l'Est congolais peuvent vivre en paix. Nous allons continuer, mais avant cela, abonnez-vous d'abord sur notre chaîne Kadiakwedi TV, aimez nos émissions, likez, partagez, commentez. Et vous ne serez pas dessus, vous serez informés tout le temps en temps réel et des informations de sources sûres et dignes de foi. Fuyez et vérifiez.
Voilà, à plus, on est ensemble.